En quoi les États-Unis incarnent-ils l'essence du mal dynamique? Le mal est ce par quoi un être vivant, qu'il soit SBC ou animal, promeut son existence et ses cadrages d'équilibre au détriment d'autres existences et d'autres cadrages avec détermination absolutisante. Donc, à destination d'une sur-existentiation et une sur-cadralisation illimitée. Même quand le cerveau est incapable d'en concevoir les limites et les implications. Et ceci sans se laisser réfréner à un seul instant par les facteurs propres au registre identificatoire, tels que l'apitoiement, l'indulgence, la compassion et la sympathie. Je signifie tout ce qui va à contresens du ressentiment qu'on peut considérer comme un legs tempéramental infusé par la stratégie sauvegardiste. Car l'appareil assouviste qui administre les rapports de l'organisme aux éléments à absorber et à transformer sera toujours là pour exiger l'illimitable, l'impossible, pour à la fois exorciser l'angoisse de la totalisation, des totalisations et satisfaire à une exigence de l'appareil sauvegardiste qui stipule que le sujet modèle, donc celui habilitable à intégrer la grille éligible pour continuer une ascension sans anicroche vers la tête pyramide, ce sujet doit toujours, en toute chose, briguer l'absolu pour équilibrer ses exploits par rapport à ceux du vidique, si dévastateur. Donc qu'il doit se mesurer avec l'absolu lui-même. Et ceci selon un délire largement dédouané. À savoir que l'appareil sauvegardiste est capable de dédouaner et de rationaliser même les pathologies. Selon cette logique qui sous-tend que tout est apte à prémunir l'organisme quand il est savamment asservi. En tout cas, c'est en parvenant à se persuader de guérir que le cerveau peut guérir l'organisme. Les États-Unis, qui déjà en tant que projet abouti, donc comme étape réussie de l'avancée éternitique, ces États-Unis sont sans doute la consécration d'une histoire toute particulière, propre à une SBC qui a pu associer entre la technicité poussée et une volonté historique
de surcompensation catalysée par un manque notable, donc par une période où l'appareil assouviste, collectif ou individuel, a souffert d'un blocage multitechnique prépondérant qu'il a disposé à forcer le processus surcompensatoire et à grimper jusqu'aux gradations les plus nanties de la pyramide biomentale. En somme, les chiites iraniens au pouvoir, au gré d'une infirmité sémantique explosive et d'une carence langagière typique des doctrines mystagogiques où l'essentiel et le sens du langage sont prédéfinis séparément du pouvoir de l'analyse rationnelle et chez lesquels la notion de conscience semble avoir opté pour l'uniscience conscientique. Donc l'uniscience à compétence exclusivement extériorisante, donc non introspective. Ce qui donne que cette conscience est loin d'être auto-conscientisante. Est loin d'être auto-conscientisante et ne rend pas compte du contenu du porteur auprès de ses facultés aperceptives. Ces mots-là assimilent les États-Unis à un grand Satan. Ils n'ont pas tout à fait tort dans ce sens où le processus de surcadrage et d'ascension pyramidaux compétitif implique la mise en valeur et la promotion d'un profil doté des caractéristiques les plus agressivantes qui existent, conformément à la règle de la finalisation par l'autosuprématisation. Élément qui a permis aux espèces les plus paramétrées de subsister forcément au détriment d'autres espèces et de la nature vidique elle-même. Cette agressivité est dès lors contrainte de se développer d'après un style absolutisant, et ceci pour préserver les acquis, donc préserver le statut durement gagné et continuer à lutter contre les adversaires et les obstacles, à même de bloquer l'itinéraire en direction du cadrage ambientio-assouviste modèle, et selon une amplification progressive des facultés et des techniques conservatoires. Du reste, le fait de se trouver au sommet de la topique ambientio-assouviste, qui représente pour le cerveau une réussite technico-affective de fond, étant un chaînon irremplaçable du processus éternétique, ce fait de se retrouver, ou de se trouver au sommet de la topique, génère un comportement spécifique, marqué par une agressivité d'animal famélique en possession d'un stock alimentaire limité.
Sachant qu'aux yeux du sujet SBC, réputé pour ses pulsions accumulatrices irréfrénables, un stock illimitable soit-il reste toujours limité. D'où l'on peut conclure qu'aux yeux de ceux carentiels, c'est-à-dire ceux qui sont carentiels en définition scientifique, les États-Unis incarnent effectivement une satanéité donnée. Certes, technico-énergétiquement hyper notée, et par les résultats acquis et par le préconditionnement sauvegardiste. D'ailleurs, comme mes affaires le certifient, derrière une tartufferie proverbiale, le monde arabe extrémiste, tunisien en tête, applique les principes si sataniques que si Satan existait, il s'y serait recyclé ou carrément renoncé tellement c'est disproportionné par rapport à ses facultés théoriques. Sachant que les théoriques ne possèdent ni les frontières, ni la vie discursive du pratique, qui lui reste contraint par les notions d'auto-limitation obligatoire, connues pour avoir contribué à la préservation de la vie à toutes les échelles de l'expression. Au demeurant, l'invention de Satan, plus grand défouloir des sociétés SBC, a aussi servi pour la SBC d'anti-modèle absolutisant, mais apparent, puisque la logique compétitiviste agressive de la SBC ne peut avoir de consécration technique qu'au sein de la satanéité la plus explosive. À propos de l'attitude précitée du monde arabe, je relève une homologie avec l'Occident pour les droits de l'homme, notamment au sein de mes affaires. Dès lors, ces États-Unis, ils ne sont pas les seuls, ces États-Unis opèrent au détriment d'autres existences. La mienne, par exemple, en utilisant des techniques perforatrices où tous les moyens sont mis en œuvre d'après le principe de la totalisation énergético-technique au service de la victoire forcée. Et où la notion de moralo-juridicité subit ce qu'elle ne peut que subir au sein de la politique SBC, qui d'ailleurs conçoit le monde comme un bloc alimentaire de divers degrés assimilables, en étant capable d'absorber des parties de ces territoires et même de son propre organisme, selon le principe de l'autosauvegarde paradoxale.
Certes, si la SBCT peut être considérée comme l'essence basale du mal et sa centrale productrice, la SBC américaine, qui se distingue par des caractéristiques de SBC anciennement défavorisée, donc atteinte dans son cadre d'équilibre ambientio-assouviste, de manière forcément réactionnalisante, positive. Cette SBC américaine a réussi le processus surcompensatoire avec détermination d'absolutiser l'aspect fructueux des acquis. De ce fait, elle reste obsédée par la perspective de rechuter dans sa condition d'antan, donc dans les situations décadrales qui, de par leur intensité et leur fréquence, sont à même de décider de l'issue vidisante, donc de la subsomption de l'organisme vivant par le vide. Ainsi, du fait de leur protection des régimes ultramafiosiques de Tunisie, les États-Unis incarnent au sein de mes affaires un mal. Ils incarnent un mal en posture d'auto-optimisation continue, et ceci à deux niveaux. Le niveau de la constitution basale SBC qui détermine le profil et les conduites à partir de la structure, comme structure qui motorise en se motorisant, et le niveau de l'être historique au monde, comme monde qui se distingue par ses auto-tueries sélectionnistes, où ces États-Unis monopolisent l'entreprise décideuse et exécutive de la tête de pyramide biomentale, et ceci au gré d'une surémulation où ils sont toujours sûrs de l'emporter d'avance. Et ceci, bien sûr, du fait de la prévictoire que leur appareil sauvegardiste leur a garanti à la faveur de l'utilisation des techniques forceuses, des acquis, forcément étançonnés par l'investissement poussé dans les approches agressives, techniquement surouvrées. Dès lors, et par la force de la suprématie multifactorielle, donc le calibre énergético-technique, en plus du profil initial qui ont fait les gestionnaires sans partage de la tête de pyramide biomentale, ces États-Unis supervisent, forment, prémunissent et boostent toutes les forces du mal, donc celles fascistes, forcément, ces forces organisées dans le monde et perçues comme des prothèses volontairement auto-intégrées, et ceci autour de la notion de communauté du noyau. En outre, il donne l'exemple selon le principe négativisant, donc où le négatif devient le score. Le score et la grille attributive des distinctions suivant la politique des menées ordiques animales.
ne pas omettre à l'échelle de l'organisation pyramidale la bourgeoisie, le système et tous les organismes pathogènes. Donc l'État, la culture, la religion en tête, que ces États-Unis modélisent selon des techniques absolutisantes, etc. etc. À rappeler que si pour Hegel l'État est l'aboutissement de l'idée, pour moi, la dissolution redéfinitionniste de la bourgeoisie et de la spécialité est l'aboutissement du projet normisant modèle. Normalisant modèle, si vous voulez, qui lui, ça servit l'idée comme idée qui s'y défie. Il s'y défie par la simple vertu de la désidéologisation. Sachant qu'au sein de l'idéologie, l'idée s'inféode essentiellement à l'idée pathologie. Du reste, la dissolution de la bourgeoisie demeure une désidéologisation au service de la scienti-idéation, qui n'est qu'une validation finale de la notion de santé mentale au service de l'idée modèle, donc l'idée affranchie de la pathologico-idéalisation. Affranchie de la pathologie idéalisation. En rappelant que le cerveau de la SBC privilégie l'idiopathologie à l'idée dépathologisante comme épreuve irréalisable du vécu critique de soi. Comme épreuve irréalisable du vécu critique de soi, comme soi en soi, donc réel, donc du vécu fondamental, du vécu du soi initial, même de ces soins palliatifs. Sachant que le vécu fondamental et intégral du soi réel par lui-même pourrait équivaloir à la destruction de ce soi par lui-même, et ceci du fait de deux facteurs. La volonté hyper purifiante du soi relecteur, donc ressoyisant, est l'état forcément pathogène du soi relisible et recorrigible. Sur un plan centralisant et régénétisant, ces États-Unis promeuvent la SBCité dans une perspective absolutisante. Donc, en tentant de reformuler des profils re-robotisés et destinés à intégrer un statut mi-machinal, mi-biomental absolu. Donc un statut où l'aspect biomental, avec son système sensitif, censé gérer quand même le rapport à la jouissance radicalisée, est accouplé de l'aspect machinal asservi au projet de celui biomental, et ceci dans l'attente de l'apparition de l'après-homme final. Autrement dit, le sur-robot pensant est absolument désentimentalisé.
Du reste, les autres pays occidentaux participativistes, d'ailleurs impliqués au sein de mes affaires, occupent au sein de cette configuration le statut de co-gestionnaire, co-théoricien et co-profiteur des acquis du processus suragressif. Et là, certains s'illustrent par une capacité inouïe de travestissement du profil, et ceci du fait de la mise en œuvre d'un système d'auto-réputationnisation des plus riches en investissement pompeux et explosif dans l'apparentiel, donc dans l'apparent. Où l'État-providence occupe le pivot réimaginant, donc le pivot reformulateur de l'image animale, alors qu'en revanche, les États-Unis se limitent à une batterie de techniques plus fondées sur la suprématie autonomiste du sujet, donc du moi censé être doté de facultés auto-transcendantes, repurifiantes, absolutisantes. À relever au sein de la promotion universelle de l'ultra-voyocratie, le soutien drastique administré à mes pires ennemis, les régimes de Tunisie. De la sorte, par son soutien effréné des pathologies organisationnelles, le projet historique des États-Unis semble viser à refaçonner continuellement le monde dans le sens de l'extrémisation de la négativité par sur-esbicisation, et ceci comme mes affaires le certifient. En effet, il s'est toujours agi pour eux de maintenir un monde SBC en le SBCissant à outrance, donc à destination d'une absoluité agressive, au point d'aboutir à une reprototypisation réorganismique. J'évoque ici la surmachinisation de l'organisme. D'autre part, à force d'assumer le rôle de semi-machine hyper auto-machinisante, les États-Unis sont presque devenus un organisme à part entière, un organisme biomental à part entière, donc une espèce d'implant, une espèce d'implant de soi en soi. J'évoque ici un néo-organisme chez lequel les propriétés sur-agressivistes jouissent en toute priorité des privilèges assouvisto-cadrales. De la sorte, si l'on se réfère à la pensée redéfinitionniste hyper philosophante, hyper scientifisante, et là l'on est hyper, non par hyperbole sensitive, mais par souci performantiste.
Si l'on se réfère à la pensée redéfinitionniste, on s'aperçoit que l'anti-essence anti-positivante, qui est une espèce de présence intégrale simultanément au soi de la spécificité exprimée, donc celui animal, et à l'arsenal hyper technisé et destructif de l'autre, mais surtout de la positivité. Cette anti-essence, studieusement cultivée par la SBC historique, n'existe pas dans la nature, car tout ce qui existe de plus négativisant dans la nature l'est de manière conséquente et non intentionnelle. D'où conclure à la primauté sbciste ou humaine, si vous voulez dire par là, du mal, mais surtout constamment rethéorisé et prothétisé. À suivre.